Que dois-je faire? Nini sengeli na sala. Voilà pourquoi ce séminaire Tala tina ete séminaire oyo. nous amènera en profondeur de découvrir beaucoup de choses. Et comme ambition na mozindo penza ko sosola makambo ebele. Aujourd'hui, je vais introduire. Lelo na ko lobaka mwa muke. Demain, je vais entrer en profondeur. Lobi na okota na mozindo. Le samedi également. Samedi na okota lisusu na mozindo pe mokolo yenga. Allah, c'est la délivrance. Wana eza ko kangola. Là, serait le sentier. Wana penza esenge to kanga mikaba na Laissez-moi biso. vous dire une chose. Boti kanga na bisa bino loko moko. Dans la vie de chacun de nous, Na bomo ya moko na biso. il y a 3 ou 4 niveaux de possession. Eza na ba niveau mi sato to mine ya possession démoniaque. Je parle des fois des liens. Tant musuna lobaka na etali ba lien Je minyololo. parle de la possession. Na lobaka na o eza possession. Et je parle de l'obsession. Pe na lobaka o eza obsession. Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est lié? Tant ni to ko loba moto oyo akangama. Nous entendons parler. To yoka koloba. Ah, il est lié. Ye bakanga ye. D'abord, je vais parler d'abord d'un premier point de l'envoûtement. Na koloba na point liboso envoûtement to koloka. Envoûtement, lien, possession et obsession. Na obsession. Je vais survoler rapidement. Na kokende penza mwa mbangu. Quand est-ce qu'on parle de l'envoûtement? Tant ni balobaka ete ba loki moto. On parle de l'envoûtement quand l'esprit n'habite pas encore la vie de quelqu'un. L'esprit est dehors. Et l'esprit arrive quand? Quand quelqu'un ouvre une porte, il fait d'un péché quelque chose de sa vie. Il pêche. Il se répand. Il revient. Il pêche. Il se répand. Il revient. À ce moment-là, les esprits démoniaques, vous devez savoir une chose. La Bible dit ceci: quand nous chassons les démons, tous les esprits mauvais, ils sont errants dans le vide, dans les airs. Ils ne savent pas où aller. Pourquoi? Vous devez savoir que le temps de la condamnation de Satan et ses acolytes ne sont pas encore arrivés. Ils ne peuvent pas aller au feu. Ces démons, quand on les chasse à travers le monde, dans des croisades, dans des prières, et d'autres démons, quand ils sont chassés, ils sont errants. Ils tournent dans le monde. Ils cherchent par où ils doivent y entrer. Et maintenant, quand quelqu'un a ouvert la porte, les démons ne viennent pas habiter directement dans la vie de quelqu'un. Ils passent d'abord par l'envoûtement. L'envoûtement veut dire pousser. Quelqu'un, un frère, une personne dans la maison va faire quelque chose qui n'est pas habituel à lui. Peut-être la colère. Tu te fâches. Tu t'énerves. Tu peux faire des choses. Tu peux casser. Tu peux insulter. Tu peux sortir. Après avoir fait cela, tu reviens à la raison. Pourquoi j'ai fait telle chose? Tu regrettes. Et après avoir regretté, tu peux venir demander pardon. Frère, pardonne-moi de ce que je t'avais dit, de ce que je t'avais fait. Pardonne-moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est l'envoûtement, quelques temps après, la personne posera encore le même acte. Ça s'en va. Toi, je ne comprends même plus sur ta vie, tu es déjà envoûté. Même les enfants à la maison. Vous verrez un enfant qui est là, il se lève, il commet un acte là, il peut casser la télé, il peut faire tel ou tel autre chose, il peut tirer, il peut taper sur quelqu'un. Vous ne comprenez pas. Quand vous voyez de tels actes, des actes qui ne sont pas habituels, des actes qui sont spontanés, dans la spontanéité, ça arrive dans votre vie, ou dans la vie de votre enfant. Ne laisse pas cela demeurer. Au même moment que tu as constaté que ton enfant ou toi-même, tu commences à poser
poser des actes qui n'étaient pas habitués. Ce que tu avais refusé avant. Quand tu t'es converti, tu avais refusé à fumer, tu avais refusé de boire, tu avais refusé l'impudicité, tu avais refusé le mensonge, tu avais refusé telle ou telle autre chose, la musique mondaine. Mais quelques temps après, tu commences à prendre le goût. Tu bois un peu, tu commences à fumer, tu commences à aller dans des cabarets, tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Sache-les, dès ce moment-là, cherche Dieu, parce qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire. Le diable est en train de chercher comment il peut pénétrer. Et à ce moment-là, au plus vite que possible, il faut chercher à fermer la porte. Dans la prière. Amen. De voir les hommes de Dieu compris pour toi, de leur dire, pasteur, je ne comprends plus. Voici ma vie. Je ne fumais plus. Je ne fumais pas. Je ne buvais pas. Je ne faisais pas telle ou telle autre chose. Mais ça fait un moment, je trouve que c'est là. Commence à revenir. Priez pour moi. Mais les gens ne le font pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu passes le stade de l'envoûtement. Tu entres au stade des liens. La chose commence à te lier. Ça ne te vient plus dans la spontanéité ou de manière sporadique, mais ça devient la coutume. Donc tu peux fumer, tu peux boire, tu peux sortir avec un garçon, avec une fille, tu peux tout ce que faire. Donc tu ne sens plus rien. À ce moment-là, sache-le que ce n'est plus un envoûtement. Tu commences à devenir lié à la chose. Et après être lié, tu passes à un certain niveau de la possession. Quand est-ce qu'on dit que la personne est possédée? Posséder veut dire tenir. À ce stade-là, quand on dit que la personne est possédée, ça veut dire que l'esprit te tient. Il te possède. Tu ne peux plus te contrôler. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te commande. À tout moment, même sur la route, même dans ta maison, même au travail, l'esprit te possède. Et à ce moment-là, vous verrez que certaines personnes, ils n'ont plus de pudeur. À ce moment-là, il peut sortir avec sa belle-sœur, il peut voler, il peut faire n'importe quoi. Il n'a plus de pudeur. L'esprit commence à les contrôler. Et quand l'esprit le contrôle, à un certain niveau, maintenant ça devient ce qu'on appelle l'obsession. Quand on dit que quelqu'un est obsédé, quelqu'un est obsédé, à ce stade-là, la personne est sous l'emprise totale de l'ennemi. À ce moment-là, ça devient terrible. Et maintenant, nous allons voir quelles sont les portes, quels sont les faits qui peuvent amener quelqu'un qu'il soit sous l'emprise de la possession démoniaque. Je vais parler des liens. Je vais parler des pactes. Je vais parler de l'occultisme. Je vais parler de la magie. Je vais parler de la sorcellerie. Je vais parler de l'avortement. Je vais parler de beaucoup de choses pendant tout le temps de notre séminaire. Et quand chacun de nous comprendra dans sa vie ce qui se passe, et quand nous décréterons le jour de prière,
vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont ramper comme des serpents. Il y a des gens qui vont vomir. Il y a des gens qui vont crier. Parce que le lien, le diable est dévoilé de toutes ses forces. Il est dévoilé. Il est mis à nu. Il est dépouillé. Et à ce moment-là, la parole de Dieu aura son effet. Qui a dit amen? Amen. Encore plus fort. Amen. Je commence avec les pactes. Pacte. Le pacte, c'est quoi par définition? Un pacte. Pacte ezali nini? Un pacte est une alliance. Pacte ezali alliance. Le pacte est une alliance. Pacte ezali alliance. Le pacte est un engagement. Ezali engagement. Un engagement peut être tacite, donc par ignorance, donc par un fait. Et un engagement peut être de manière volontaire. Tu le sais. Que ce que je fais, je prends un engagement. Mais il y a d'autres engagements que tu peux prendre. C'est par ignorance. Tu ne sais pas. Et tu es en train de prendre un engagement. Mais laisse-moi te dire, quand on parle de pacte ou d'alliance, les alliances et le pacte sont imbrisables. On ne peut pas les briser. On ne peut pas les détruire. Voilà pourquoi Dieu, avec nous les hommes, il a fait une alliance. Et cette alliance qu'il a faite, c'est à travers le sang de son fils Jésus-Christ. Et la Bible dit que cette alliance est éternelle. Personne ne peut détruire cette alliance. Et nous avons des familles où les parents, ou des arrière-grands-parents, ou les gens eux-mêmes ont fait des alliances avec le monde des ténèbres, dans la magie, dans l'occultisme, dans le fétiche, où toute la famille est dans l'emprise de cette alliance. Vous verrez que même des gens qui naissent, qui grandissent, qui évoluent, mais il y a quelque chose, il y a un lien qui le retient, qui ne le permettent pas à évoluer. Pourquoi? Ça peut se faire que toute la famille est vendue dans l'occultisme, est vendue dans le fétichisme, est vendue dans la magie, par telle autre personne qui domine tout le monde. Alors là, je vais partir petit à petit. Je vais parler d'abord, par exemple, le pacte de sang. Vous savez, le diable Satana ne fait rien. Le diable Satana ne crée pas. Qu'est-ce qu'il fait? Le diable ne fait que imiter ce que Dieu fait. Mais lui, il imite dans le mauvais sens. Quand Dieu a fait l'alliance avec l'homme par le sang de Jésus, de même le genre. Vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Ça fait 20 ans l'année prochaine. Jour pour jour, où je suis dans les services de l'évangélisation. L'Irlande a été mon 43e pays. Irlande est 43e pays que j'ai foulé les pieds pour évangéliser. Et après l'évangélisation, j'ai eu le temps à travers le monde d'écouter, d'entendre les gens. Et en fonction de cela, ça m'a poussé à créer ce message sur la délivrance. Laissez-moi vous dire une chose. Je disais que le diable ne crée pas. Le diable ne fait qu'imiter ce que Dieu fait. Mais lui, il imite dans un autre sens.
Quand Dieu fait l'alliance avec l'homme, à travers le sang de Jésus-Christ, le diable lui aussi, il fait alliance avec les siens par le sang. Quelqu'un qui va voir les féticheurs, il voit les marabouts, les marabouts lui disent, non, moi je ne te demande pas les hommes, amène-moi seulement une chèvre. Amène-moi une brebis. Amène-moi un coq. On va égorger. Le sang va couler. Pourquoi il doit faire couler le sang? Parce que la vie de l'homme, chacun de nous doit savoir, pour que quelqu'un vive, il faut le sang. Quand il n'y a pas le sang, il n'y a point de vie. Et le diable sachant cela, que la vie de l'homme se trouve dans le sang. Et lui ne peut prendre contact, ne peut faire avec quelqu'un qu'à travers le sang. Amen. Amen. Le pacte de sang, nous les avons faits. Il y a de ceux, agrandissant, ils s'aiment entre filles et garçons. Nous sommes tellement à mourir l'un de l'autre. Nous devons nous sucer le sang. Il y a des gens qui l'ont fait. Mais les conséquences, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que quand vous vous sucez le sang, vous vous faites une personne inséparable. Vous vous êtes sucé le sang. Les tatouages, au Amélie, au Pameli, nous avons resté éternels, nous vous évoluez, 5 ans plus tard, vous vous séparez. Et quand vous vous êtes séparés, personne ne se rappelle de l'acte que vous avez fait, que vous avez posé. Celui-ci part, l'autre aussi part. Mais laisse-moi te dire, vous ne serez jamais heureux dans votre vie. Même ceux-là se marient, même celui-là se marie aussi. Mais il y aura toujours des conséquences. Quelles sont les conséquences qui pourraient arriver? Tu t'es marié, soit tu n'auras pas d'enfants, soit tu auras des enfants, mais qui vont mourir. Soit tu auras des enfants qui auront des malformations. Soit tu vas faire des avortements, des morts précoces. Et à la fin, ça peut t'amener au divorce. Mais qu'est-ce qui se passe? Par ignorance, personne ne sait pas. Personne n'a oublié. L'acte avait posé. Il a pris un engagement. Il a fait un pacte de sang. À ce temps-là, il a oublié. Sa vie commence à dégringoler. Ça ne marche pas. Il fait ceci. Ça ne tient pas. Il fait cela. Ça ne marche pas. Au lieu de prier, de revenir au Seigneur, de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi pourquoi ça dans ma vie. L'homme par l'aveuglement, il va chercher des sorciers ailleurs, des innocents, des tantes, de telle personne. Ma vie ne marche pas. C'est la base. C'est ma belle famille. C'est ceci, c'est cela. Alors que toi-même, tu avais fait un pacte. C'est pacte que tu avais fait. Et tu passais à la délivrance. A-t-il avoué? A-t-il parlé? Que voilà ce que moi j'ai fait dans ma vie. Je me répands. Je viens à toi, Seigneur, que tu me libères. Il ne l'a jamais fait. Tu es dans le Seigneur. Tu continues à prier. Mais rien ne marche. Amen. Amen.